Salut à tous, c'était Captain McParl et bienvenue pour ce dernier épisode de PNL. C'est pas le dernier, mais bon, je vous dis qu'il y aurait 4 gros quatre épisodes de PNL entre août et septembre. Et celui-là, c'est le dernier. Et on finit, vous voyez, par un set un peu plus gros que les autres. Parce que pour l'instant, je vous ai habitué à du Battle Pack, c'était un peu de la linotte. Et là, on est sur un tout nouveau set, c'est le 75208. C'est la Yoda's Hut, donc la Hut de Yoda, qui comprend les figurines de Yoda, Luke Skywalker et R2D2. Alors il faut savoir que cette hutte de Yoda elle existait déjà dans la boîte 4502 de 2004 qui s'appelait X-Wing Fighter, puisqu'en fait c'est une boîte dans laquelle vous aviez et le chasseur X-Wing de Luke et la hutte de Yoda. Alors elle était beaucoup plus petite et bien moins faite que cette année, en même temps elle était c'était en 2004, hein, donc c'était quand même un sacré bout de temps. On est sur la collection, vous le voyez ici, The Last Jedi, même si évidemment c'est tiré de l'Empire contre-attaque, rien de particulier sur les côtés, je vérifie. Ah si, une pub pour Lego Life et la figurine de Yoda, version taille 1 sur 1. Dans cette boîte, nous allons voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, que l'intérieur est très détaillé, qu'on peut baisser l'île de Yoda, que c'est totalement modulable, et qu'il y a des pouvoirs de saut de force et de tarzanage assez sympathiques, et qu'on peut recréer la scène où Luke médite. Allez hop, je vous montre pas plus parce que sinon ça va vous spoiler. Tout de suite, la notice, et juste après, les figurines. A tout de suite. La notice de ce set, la voici, elle est un petit peu plus conséquente que celle des Battle Pack, bien évidemment. Vous allez voir qu'elle est assez bizarre cette notice, puisqu'on commence, bon évidemment avec l'instruction de notage classique, mais si on va à la fin, regardez ce qu'on constate, hop, et bien qu'à la fin, on a un pictogramme pour vous expliquer comment on propulse Luke, un pictogramme pour vous expliquer de quelle façon la maison est modulable, on en remet une couche à la fin, et à la fin en fait on se retrouve avec la maquette finale, et ensuite... Et ben c'est fini, on n'a pas de pub, on n'a rien, c'est étonnant d'habitude dans les notices, enfin c'est étonnant, on va pas se plaindre hein, mais c'est juste que d'habitude Lego, bah dès qu'ils peuvent faire de la pub ils le font, et là c'est pas le cas. Bon bah on a beaucoup d'inventaires de pièces, hein, vous voyez on a pas mal de choses à voir, on va les voir ensemble, et puis à la fin on a évidemment une petite pub pour gagner Pour gagner quoi d'ailleurs? Go to... Ah, si vous donnez un avis, vous avez une chance de gagner quelque chose. Oh, c'est intéressant. Ah bah oui, la traduction FR est là. Bon bref, on s'en fout. Tout de suite les mini-figurines, après ce sera le set, la note finale, et puis on terminera pour ceux qui veulent sur les pièces de rechange. A tout de suite. Les figurines, les voici, elles sont bien moins nombreuses que pour un Battle Pack, elles ne sont que 3, donc elles sont pas si moins nombreuses que ça, normalement c'est 4. On commence tout de suite avec Luke Skywalker en tenue, et bien donc là en fait, dans le film, il a enlevé sa tenue de pilote, et il a voilà juste son débardeur, son pantalon normal, donc là il est en tenue d'entraînement de Jedi, il a les cheveux beaucoup plus foncés que sur le Luke de l'épisode 4, puisqu'il a les cheveux un petit peu sales forcément. Un petit sac à dos sur lequel on va pouvoir mettre Yoda, je vous montre juste après, il a un sabre laser bleu, celui de son père, Anakin, c'est dans l'épisode 5, hein, il ne l'a pas encore perdu, il n'a pas encore construit le sien. Il a une tête alternative, regardez, là il a une tête où il est un petit peu surpris, on va dire, étonné, et là il a une tête, voilà, où il dort, entre guillemets, non, disons qu'il se repose, il médite, afin de faire léviter les objets aujourd'hui grâce à la force, qui est, vous le savez, un fluide qui pénètre tous les êtres vivants et qui réunit la galaxie en un tout unique. Et ça c'est beau, et c'est pour ça que les midi-chloriens, eh bien c'est vachement bien, voilà, parce que la force, dès l'épisode 5, c'était présenté comme quelque chose de scientifique, et c'était également le cas dans l'épisode 4. On n'est pas là pour parler des midi-chloriens, parce qu'on va faire un débat de merde entre fans de Star Wars. Ici à l'arrière, vous avez, eh bien, hop, alors je vous la montre, ah merde, je pensais que ça suffirait de vous l'enlever, mais non, vous la voyez pas très bien. Une petite sérigraphie, rien d'extraordinaire, mais voilà, le dos de Luke Skywalker qui est représenté. Mais vous voyez, ils ont un sac à dos, donc on aurait pu se dire, ah, allez, sac à dos, les concepteurs Lego, on est des connards et on met pas de sérigraphie dans le dos. Mais finalement, ils l'ont pas fait, et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, on va laisser Luke qui fait dodo, hop, comme ceci. Et on va passer sur l'autre figurine, la grosse figurine du set, c'est Yoda. Et oui, Yoda avec une nouvelle tête fort sympathique, un petit peu caoutchouteuse, on peut faire bouger ses petites oreilles. Il a une tenue, donc la tenue de l'épisode 5. Il faut savoir qu'il existe une version de ce Yoda-ci qui date environ de 2013-2014, dans laquelle, 2013 pour être exact, et ben c'est un Yoda, c'est la même tête, mais il a sa tenue de Jedi. Je vous ai apporté le Yoda de The Clone Wars. Regardez à quel point on est sur quelque chose de différent. Hein, bon après lui il a la tête et le design du Yoda de The Clone Wars forcément, mais vous voyez, même sur la couleur de peau, et lui il est en Jedi, mais voilà, je n'ai pas d'autre Yoda autre que celui de The Clone Wars. Je voulais vous les montrer, voilà, ils sont très sympathiques. Évidemment celui-ci il est plus proche de l'original, donc c'est sur celui-là qu'on va se concentrer. Il n'a rien de spécial, il n'a pas de sabre laser, il a juste son petit bâton de marche, qui est un bâton qui, pour l'anecdote, si Yoda le mâchouille, les plantes naturelles à l'intérieur l'aident à méditer. Voilà, il faut le savoir, c'était le petit instant Star Wars. Et puis R2D2, un R2D2 un petit peu salichon, puisqu'il est tombé évidemment dans les marais de Dagobah.
dans les bayous de Dagobah. Voilà, il n'a pas d'imprimé dans le dos, mais sur la tête, on voit qu'il est un petit peu crade au niveau de son haut également. C'est le nouvel R2D2, hein, avec, vous voyez, une tête un peu plus métallisée et un bleu un peu plus foncé. J'ai l'ancien R2D2, je ne l'ai pas apporté, parce que comme celui-là, il n'est pas très beau, entre guillemets, vu qu'il est taché, on se rendrait pas très bien compte de la différence. Mais voilà. Et puis, je l'ai mis sur le côté, je viens de m'en rendre compte, j'ai oublié. On a un petit serpent rouge, parce que sur Dagobah, il y a des serpents. Il y en a notamment un qui traîne du côté de la maison de Yoda, on peut le voir dans le film. Donc voilà, un serpent rouge, rien d'extraordinaire, mais il existe. Tout de suite, on passe à la maison de Yoda, à la hutte de Yoda, et puis ce sera ensuite la fin. À tout de suite. La hutte de Yoda, la voici, très belle pièce, très sympathique. On va voilà, vous montrer un petit peu, on a voilà ici une sensation de cheminée entre guillemets. Ici on a un système d'éjection avec un arbre qui permet à Luke Skywalker de se projeter vers l'infini, l'au-delà, on va le voir juste après. Ce qui vous intéresse, c'est évidemment, alors je vous montre le design extérieur de la maison, bien évidemment, avec ces algues sur le côté, cette petite fenêtre assez sympa. De l'autre côté, on est sur quelque chose de plus sobre, mais tout aussi sympathique. On a des ouvertures sur les côtés, ici et là, voilà, c'est ouvert, c'est normal. Je vous montre surtout la particularité de cette maison, c'est qu'elle est modulable, puisqu'en fait, vous pouvez tout à fait enlever cette petite partie, ce petit promontoire, dont je vous montrerai la fonctionnalité immédiatement, et vous pouvez le mettre derrière, on va le voir juste après. Ce promontoire, il sert à Luke Skywalker à faire un saut de force. Regardez, si je le mets juste ici, et que j'appuie sur la petite catapulte prévue à cet effet, hop là, si je me trompe pas, parce que je tapais à côté, oui je regarde dans l'écran de la caméra, donc forcément les proportions pour moi sont pas les mêmes, mais hop, voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, c'est pas très précis, hein, comme d'habitude chez Lego, mais voilà, on a un petit saut de force que peut faire Luke Skywalker, et ces pièces-là on peut la mettre derrière, on va le voir juste après. Sur les côtés, on a là un espace vide, hein, on peut mettre par exemple R2D2, hop, il est là, il attend dehors à l'ombre de l'arbre, notre cher R2, et vous voyez, ça se plie vers l'intérieur. On va voir ça juste après. Hop, toi te plie pas tout de suite, faut que je te montre encore. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une caisse où il n'y a strictement rien à l'intérieur. Hop, et pour cause, puisque elle est soutenue grâce à la force, grâce à ce bout de plastique transparent qui voilà fait comme si personne ne la soulevait. Hop, et on peut la mettre ici. Et donc on peut refaire la scène où Luke fait léviter des objets. On a également, vous voyez, ces petits enchevêtrements de pièces Lego qui elles aussi permettent à Luke Skywalker de se mettre en position de méditation dans les airs comme ceci. Et c'est voilà, moi j'aime bien, je trouve que c'est une très bonne idée. Là je le fais mal, hein, parce que je le fais vite pour vous montrer, mais évidemment il y a moyen de le faire dans une position beaucoup plus crédible. Et puis je ne voulais pas vous montrer, mais c'est l'occasion que je parle de la méditation de Luke. Il a un petit sac à dos, et sur ce petit sac à dos vous pouvez évidemment mettre Yoda, et on a l'impression que Yoda mesure 4 mètres de haut. Je trouve ça dommage, normalement Yoda, vous voyez, il est plutôt à cette hauteur là, quoi, hein. Ils auraient pu faire un truc un peu mieux foutu, mais bon, c'est pas très grave, au moins ils nous ont mis un petit sac à dos sympa. Donc voilà, on peut mettre... Bah, ce qui n'est pas un sac à dos d'ailleurs, parce que c'est littéralement du coup juste un... Ouais, hey, moi je regarde dans ma caméra, mais je fais que des bêtises, dites donc. Voilà. Toc. Bon, c'est même plus un sac à dos à ce niveau-là, hein, c'est juste vraiment un promontoire pour qu'on puisse mettre Yoda dessus. Donc bon, c'est peut-être le petit problème de cette boîte. Mais sinon, c'est pas très très grave. Donc voilà, Luke, je vais vous montrer hein, comment on le propulse sur l'arbre juste après. Mais voilà, donc on peut replier. Et alors, si on fait le tour intérieur, on va avoir la maison de Yoda. On va la voir un petit peu mieux tout à l'heure. Je vous la montre déjà telle qu'elle est maintenant. Et donc, on va pouvoir, en fait, donc voilà, ici, ça s'est replié comme ceci. Et on va pouvoir tout simplement placer cela ici. Et ça fait, pas un jardin, mais voilà, ça fait tout de suite une zone extérieure à la maison de Yoda. Ça fait un bloc, c'est plus facile pour le rangement aussi. Donc voilà, il y a la possibilité de faire ça, et je trouve ça tout à fait sympa. Luke, allez, on va le mettre en haut de sa tour. En haut du petit arbre. Donc pareil, hein, ce système-là, si vous le clipsez dans sa main, hop. Alors c'est pas très concluant, hein, c'est du Lego, vous allez voir. Vous appuyez là-dessus et voilà, Luke fait Tarzan. Voilà, super, vous êtes tous contents, c'est la meilleure fonctionnalité de la boîte. J'espère que vous êtes content d'avoir payé 30 € pour voir ça. Moi je suis ravi, voilà. Non, j'aime bien montrer un petit peu quand même les défauts, en l'occurrence ce genre de jouabilité qui ne servent à rien. Je pense que la plupart des enfants s'en serviront pas. Mais voilà, j'ai tout de suite, bon, je vais enlever R2 parce que R2, oh bah tu gênes et puis en plus t'arraches le décor. Franchement t'exagères. Je vous montre l'intérieur de la maison un petit peu plus en détail. On se retrouve tout de suite. Voilà, je veux absolument que vous puissiez voir la maison d'un peu plus près. L'intérieur est dans de meilleures conditions. Ici, tout en haut, on la voit pas très bien, mais on a un petit diamant jaune qui profite de petites loupiottes. L'intérieur de la maison de Yoda est assez sympa, quoique petit, hein, pour les deux figurines. Je vous montre, rien que Yoda, voilà.
Hein, c'est compliqué. En plus, moi j'ai des gros doigts parce que je suis pas un enfant forcément. Donc c'est un petit peu compliqué de jouer à l'intérieur. Ils auraient pu faire, je pense, un toit qui s'enlève. Ça aurait été vraiment le top du top. À l'intérieur de cette maison, on a quoi? Eh bien, on a tout d'abord une petite bouteille dans le fond avec une petite table. Je sais pas si vous la voyez bien. En fait, on a cette table là qui s'enlève d'ailleurs. Hop. Vous voyez, on a le lit qui est intégré à cette petite table là parce que le lit, eh bien, sur lequel eh bien, on peut reposer. Alors, c'est pas le bon Yoda, mais j'ai que celui-là sous la main. Donc, hop. Vous voyez que ça épouse parfaitement le corps du personnage. Vous pouvez le redresser comme ça et ainsi gagner un petit peu en espace. Ici, vous avez un petit bac dans lequel vous pouvez mettre une carotte. Hop. Et puis ici, vous avez, donc vous l'avez compris, je vous la montre un petit peu mieux, mais une cache secrète dans laquelle, eh bien, vous n'avez rien de spécifique à mettre puisque à aucun moment on vous explique exactement quoi mettre à l'intérieur, mais ce n'est pas très grave, vous avez au moins cette petite cachette et vous avez une table avec une petite casserole, voilà, qui vient recouvrir. Sur le côté, vous avez la cheminée avec un pot qui attend sur voilà, une sorte de crochet pour tenir avec le feu dans son âtre. Et on peut tout à fait imaginer voilà, que Yoda a séparé sa petite carotte en deux, puisque c'est ce qui est suggéré dans la notice. Et sur la boîte, il fait de la soupe de racines. Allons-y, soyons fous. Et puis voilà, vous voyez rien avec mes grosses mains. Il peut mettre par exemple la carotte à déjeuner. Et puis voilà, il est là, il attend et c'est fantastique. Hop, je vous fais une petite maquette de fin. Et on se retrouve juste après pour la note du 7. A tout de suite. Voilà donc pour cette hutte de Yoda qui, vous l'avez vu, est un petit peu galère pour moi à vous présenter puisque c'est assez petit, donc pour la caméra c'est compliqué. J'ai un petit peu essayé d'accélérer au fur et à mesure parce que je vois que c'était pas très agréable pour vous à regarder à cause de la petitesse de l'endroit. Mais vous pouvez constater que c'est quand même un très beau set, très sympathique. Pour un enfant c'est vraiment cool. Voilà, je vous montre d'extérieur sans les deux trucs sur le côté, ça rend bien, ça fait vraiment un petit bloc. Et si on veut pas de ce petit bloc, voilà, je vous l'ai dit, on peut tout à fait remettre la maison comme je vous l'ai mis dans la présentation initiale. Voilà, cette hutte de Yoda, je lui mets la note de 7 sur 10. Pourquoi 7? Parce que je trouve que c'est une très belle pièce. J'aime beaucoup le design, je trouve vraiment cool la manière dont ils ont incrusté la nature au sein de la maison. Le fait que ce soit modulaire est assez sympa aussi. Les figurines sont très belles. L'intérieur est détaillé en même temps sobre. Enfin, c'est vraiment cool. Mais je mets un gros bémol. Moi, je suis collectionneur, donc je suis juste là pour voir la beauté de la forme et parce que j'aime construire de Lego et parce que voilà, j'ai 4 ans dans ma tête. Mais un enfant qui va jouer avec ce set, même s'il n'a pas des mains aussi grosses que les miennes, il va un petit peu galérer. Parce que c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de place. Le toit ne s'enlève pas, c'est très compliqué à jouer avec. Il faudrait voir avec un enfant vraiment comment il s'en sort. Le set ne propose pas de réel intérêt en termes d'histoire parce que si vous achetez ce set là tout seul à un enfant, à moins évidemment qu'il ait d'autres sets à côté, mais il va pas raconter grand chose, il n'y a pas de méchants, c'est pas intéressant, les enfants ils aiment bien la bagarre, ils aiment qu'on ça se tire dessus, quand il y a des combats de Jedi, etc. Donc c'est soit réservé à un collectionneur comme moi, qui va trouver de l'intérêt dans cette réédition de la maison de Yoda qui en plus est vraiment belle, soit en fait à un enfant qui a une autre collection beaucoup plus grande derrière et qui va bien sûr s'amuser, parce que là très franchement pour un petit il va pas aller bien loin. Donc je mets juste entre guillemets 7 sur 10. Le 7 mérite plus parce qu'il est vraiment très très beau et je l'aime beaucoup. Mais voilà, en termes de jouabilité, on a vraiment un gros bémol. Et hop, c'est pas très droit ça. Et je trouve ça juste dommage. Voilà, je vais passer aux pièces de rechange, mais je vais quand même terminer l'épisode là-dessus parce que s'il y en a qui n'ont pas envie de les voir et qui veulent quitter maintenant. Si vous avez découvert cette chaîne grâce bien en cherchant des reviews Star Wars et vous tombez là-dessus, sur Slotprod évidemment on fait pas que ça, c'est même très minoritaire, on fait du gaming et des émissions, bientôt du court métrage, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça fait plaisir. Je suis pas tout seul, on est 6 en tout sur la chaîne, c'est pour ça que je dis on. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, pouce bleu, abonnez-vous, commentaires, tout ça, vous connaissez la chanson, il y a le mail aussi, il y a le Twitter, allez jeter un coup d'œil sur le Twitter aussi. Abonnez-vous si vous avez un compte Twitter, ça fait plaisir. Et puis je vais passer tout de suite aux pièces de rechange, aux pièces détachées. Mais voilà, si vous avez envie d'arrêter maintenant, n'hésitez pas. À la prochaine, c'était Captain Vivien. Et pour ceux qui restent, on s'occupe des pièces détachées tout de suite. Les pièces détachées, les voici. Elles sont très intéressantes. On va les diviser en deux catégories, celles qui ne servent à rien et celles qui servent. Voilà, alors celles qui ne servent à rien, vous allez voir, c'est très vite fait. Hop, toc, toc. Et voilà. Ça, c'était celles qui ne servent à rien. Voilà, je vous les mets de côté parce qu'elles nous intéressent pas, elles sont pas très importantes. Hop, attendez, voilà, j'en ai mis une en trop. Je vous les mets là. Hop, celles qui sont intéressantes, bah déjà on a la corde, bon même si j'ai critiqué le gameplay que je trouve pas très intéressant, on a la corde, en plus ça fait toujours plaisir. Le petit bâton de Yoda, sympathique, la anse du chaudron, la tête de la carotte,
Le sabre laser de Luke, évidemment, très très important d'avoir un sabre laser de rechange. Ça, vous l'avez pas très bien vu, mais c'est ce qui retient le... En fait, ça c'est imbriqué dans le mur, paf, comme ceci, ça dépasse, et c'est dans ceci qu'on clipse le crochet pour pardon, la marmite. Donc c'est très pratique. Ici, parce que ça sert à rien, on s'en fout. Et puis alors là, on a ce qui permet en fait de tenir le feu et tout genre de petites choses. Que vous voyez, le feu, ça c'est... On a l'impression que c'est une pièce classique, mais en fait, il y a un trou. Et à l'intérieur de ce trou, on peut mettre la flamme. Et c'est ce qu'il y a dans l'âtre. Donc, ce sont des pièces tout à fait rares. Ces trois petites pièces-là, là. Donc, ces quatre petites pièces-là, je ne sais pas compter. Et du coup, elles sont vraiment très importantes. Celles-là, les différentes autres, c'est ce qui permet à Luke de s'accrocher aux lianes et au sol. Donc, évidemment, ça, vous savez bien que c'est hyper important. Et ça, c'est la petite flamme. Voilà pour les pièces de rechange. Oh, c'était laborieux hein, cette review, hein. Elle est compliquée à présenter parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place et je vous cache pas, je me suis enfilé les 4 reviews d'affilée. Donc forcément, je suis un petit peu sur les nerfs, il a fallu que je change tout mon setup en plus pour présenter ça, bref c'était un peu le bazar. Donc voilà pour la cabane de Yoda, c'est toujours triste, faut que j'arrête de terminer sur les pièces de rechange, je le faisais pas avant parce que c'est toujours triste. On se termine sur, vous voyez, on voit, là ouais, on a quoi, on a 3 bouts de pièces de rechange, c'est tout à fait nul. Regardez, on va terminer un peu plus en beauté. Barrez-vous les pièces de rechange, on vous aime pas. Voilà. La baraque de Yoda, elle est quand même vachement... La baraque de Yoda. Vous imaginez, c'était ça le nom de du set, la baraque de Yoda. Bon, allez, j'ai plus énormément de batterie sur ma caméra, moi, à force de tourner des débilités. Je vous laisse, à la prochaine sur Slotprod. Slotprod, pas Slotprod, je suis fatigué, vous voyez, je raconte des bêtises. Faut que j'aille manger. J'ai faim. Bon, allez, je vous dis à la prochaine sur Slotprod. Pouce vert, pouce bleu, ça revient au même. Abonnez-vous, etc. Et je vous fais de gros bisous. Et oui, c'est important. À la prochaine. Allez, salut. It's Leviosa.